Bonjour, mon nom est Jeff et aujourd'hui je vais vous parler du principe de 80-20 qui est maintenant bien connu dans le monde de la gestion grâce à la publication en 1998 du best-seller de Richard Kolb, The 80-20 Principle. Laissez-moi débuter par une anecdote. Un général allemand disait qu'il y avait 4 sortes d'officiers dans son armée. Premièrement, vous avez ceux qui sont stupides et paresseux. Est-ce qu'on devrait les renvoyer selon le général? Pas du tout. Il nous conseille de les laisser tranquilles. Ils sont inoffensifs. Deuxièmement, il y a ceux qui sont intelligents et qui travaillent fort. Évidemment, ils sont excellents et il faut les garder. Ensuite, il y a ceux qui sont stupides et qui travaillent fort. Ceux-là, d'après le général, sont une menace et on doit s'en débarrasser sur le champ parce qu'ils créent du travail inutile pour tout le monde. Finalement, il y a ceux qui sont intelligents et paresseux. Ceux-là sont vos stars et il faut les nommer aux postes les plus importants. C'est quoi la morale de l'histoire? On travaille trop et on ne réfléchit pas assez. Autrement dit, le paresseux intelligent va réfléchir pour trouver des stratégies pour être plus efficace et travailler moins. Et c'est ça l'essence du message de Richard Kolb dans son livre. Dans un premier temps, je vais vous parler brièvement de l'origine de cette loi du moindre effort. Deuxièmement, je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit et finalement, je vais vous donner des exemples sur la façon dont ce principe peut être appliqué dans la vie de tous les jours. Le premier à découvrir cette loi est Pareto, un économiste italien du 19e siècle. Ce qu'il a découvert, c'est un phénomène empirique dans plusieurs domaines où 80% des effets proviennent de 20% des causes. Après lui, d'autres ont fait des recherches et ont découvert que cette loi est très répandue autour de nous. Par exemple, environ 80% des crimes sont commis par 20% des criminels. 80% de vos ventes proviennent de 20% de vos produits. 80% des plaintes proviennent de 20% de vos clients. Sur un logiciel, 80% de l'utilisation se fait sur 20% des applications. Chez vous, vous vérifierez, 80% de l'usure de votre plancher se fait sur 20% de la surface. Dites-moi si vous êtes d'accord avec celle-ci. 80% du temps, vous portez 20% de vos vêtements. Une dernière. 80% du plaisir qu'on obtient dans nos relations sociales vient de seulement 20% de nos amis. Évidemment, quand on dit 80-20, c'est une approximation. Ça peut être 90 ou 65-5. C'est pas obligé de totaliser 100 non plus. L'important, c'est de réaliser qu'il y a un déséquilibre entre les causes et les effets, ou entre l'effort et le résultat. C'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Bien justement, ça devient intéressant parce que pour la plupart des gens, ce déséquilibre est très peu vraisemblable. Quand on fait un effort pour obtenir quelque chose, on pense que le résultat va être proportionnel à l'effort qu'on y a mis, n'est-ce pas? Eh bien, dans son livre, Richard Kolb nous dit que nous avons tort. 80% de la valeur qu'on produit dans notre vie provient de 20% de nos efforts. Autrement dit, presque 80% de l'énergie qu'on dépense est une perte de temps. Donc, ce qui est primordial, c'est de découvrir notre 20% et de nous concentrer dessus. Autrement dit, au lieu de courir comme des poules pas de tête et de s'enterrer dans mille et une occupations, on aurait intérêt à s'arrêter et à réfléchir à ce qui est vraiment important et à réduire l'énergie qu'on dépense pour peu de résultats. Kolb nous dit d'être sélectif dans ce qu'on fait aussi. C'est mieux d'être excellent dans peu de domaines que d'être bon dans un grand nombre. Par exemple, pour moi, comme étudiant, j'ai intérêt à être stratégique. Au lieu de me taper tout le manuel, je vais identifier les sections les plus importantes et je vais les apprendre sur le bout de mes doigts. Aussi, après une introspection, je peux vous dire qu'il y a certaines idées et certaines décisions dans ma vie qui m'ont coûté peu d'efforts, mais qui ont mené à de grands résultats. En conclusion, on peut dire que cette loi découverte il y a plus de 100 ans par Pareto peut nous apporter beaucoup dans notre vie, de tous les jours, ou dans notre entreprise. Kolb nous dit qu'on peut multiplier notre efficacité en découvrant et en nous concentrant sur notre 20% créatif et productif. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'on peut travailler moins, accomplir plus et être plus heureux. Tout ce qu'on doit faire, c'est de nous arrêter et réfléchir d'une façon stratégique et créative.
Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.